Je passe pour faire la correction. Pour l'exercice numéro 1, alors on va choisir là ou bien les bonnes réponses. La valeur de la tension en borne d'une pile, je souligne les mots-clés, une pile. Comme vous pouvez le voir dans l'oscillogramme, il ne change pas de tension, alors il ne change pas de tension au cours du temps. La proposition qui est juste, c'est la deuxième. Les valeurs d'une tension alternative, comme vous pouvez le voir. Alors, dans l'oscillogramme numéro 2, il change, il est variable, il prend des valeurs positives, tantôt des U max et des U minimum, positifs et négatifs. Alors, il varie au cours du temps. Ce qui varie ici, c'est la tension. Pourquoi? Parce que nous avons toujours la tension, l'évolution de U en fonction du temps. Deuxièmement, choisir la bonne proposition. La valeur efficace d'une tension sinusoïdale est indiquée par l'oscilloscope en mode alternatif. Ou bien, la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est indiquée par le voltmètre. Toujours, nous avons l'oscilloscope pour visualiser les tensions. Concernant le voltmètre, toujours pour avoir une valeur qui est efficace, d'accord, en mode alternatif. Alors pour la proposition numéro 2, la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est indiquée par le voltmètre en mode alternatif, parce que nous avons toujours mode alternatif ou bien le mode continu. Deuxièmement, la valeur maximale, est-ce qu'il est proportionnel ou bien n'est pas proportionnel avec une tension sinusoïdale Umax? Alors, dans le cours, qu'est-ce que nous avons déjà vu? La valeur maximale d'une tension qui est sinusoïdale est proportionnelle à la valeur efficace. Pourquoi? Parce que, revenons à notre cours, Umax égale à peu près 1,4 U efficace. 1,4, c'est la racine de 2. Alors, U max égale à peu près de racine de 2. Je vous ai dit tout à l'heure, alors le coefficient de proportionnalité vaut 1,4, c'est la racine de 2. C'est pour cette raison, on peut donc écrire Umax égale à peu près proportionnel à 1,4 fois U efficace. Alors, passons maintenant pour l'exercice suivant. L'exercice numéro 3. Exercice 2, pardon. Pour l'exercice 2, on va compléter le tableau. C'est très facile, cet exercice-là. Alors, on complète le tableau suivant. La relation qui relie entre la période et la fréquence, F, la fréquence avec la période, c'était égal à 1 sur F. Très bien. Si je détermine F, c'est l'inverse de la période. C'est bien ça. Alors, d'après la relation entre la fréquence et la période, s'écrit sous la façon ou bien sous cette manière. F égale 1 sur T. Alors, je prends cette valeur-là pour la première colonne, 5, T égale à 5 millisecondes. Je dois convertir une milliseconde égale à 10 à la puissance moins 3 secondes. Et je calcule. Pourquoi? Toujours, il faut passer par la conversion. Il faut toujours convertir. Pour quelle raison? Parce que nous avons ici, la période doit être en secondes. Mais pour la fréquence, seconde moins 1, c'est le hertz. Mais ici, devant nous, dans le cas suivant, nous avons le milliseconde. On doit toujours passer par convertir pour que les unités soient homogènes entre la période et la fréquence. Bien évidemment. Alors, je passe pour la deuxième colonne, cette colonne-là. Alors, sachant que T égale 1 sur F, je prends cette valeur-là de la fréquence, 1 sur 600, égale à combien? Je mets l'application numérique, égale à 1,66 10 à la puissance moins 3. Or, comme vous pouvez le voir, la période en millisecondes, c'est pour cette raison que je dois multiplier par 10 à la puissance
3. Ici, je dois écrire 10 à la puissance moins 3. 1 milliseconde égale 10 à la puissance moins 3 secondes. Mais pour avoir le milliseconde, je dois multiplier 10 à la puissance plus 3. D'accord? Alors, si je passe à gauche vers à droite, 10 à la puissance moins 3. Si je passe à droite vers la gauche, 10 à la puissance plus 3. Voilà. Pour avoir 1,66. J'écris cette valeur-là, je note. Et aussi bien pour la dernière colonne, pour 1000. 1 divisé par 1000, c'est la même chose. Il faut toujours avoir le seconde et il faut convertir en millisecondes. J'espère que cet exercice-là soit clair. Passons pour l'exercice numéro 3, la base essentielle pour ce chapitre-là. C'est faire la distinction entre les différentes tensions. Alors, comme vous pouvez le voir, l'exercice 3, on va noter dans chaque oscillogramme, on va cocher la bonne réponse. Nous avons toujours eu la tension maximale, soit je note U maximale ou bien l'amplitude d'une tension en fonction du temps. Est-ce qu'il est tension alternative? On ne voit pas qu'il varie avec la valeur d'une tension, il varie avec positive et négative. Alors, je barre sur ça. Je passe, est-ce qu'il est périodique? Il est périodique, cela veut dire quoi? Que lorsque j'obtiens, par exemple, une demi-crête, ou bien une vague comme ça, ça doit être, comment? Ça doit être varié avec le temps. Alors, je barre pour la deuxième. Est-ce qu'il est continu? Oui, il est continu. Comme vous pouvez le voir, c'est un trait. Sinusoïdal? Non. Sinusoïdal ne forme pas une vague. D'accord? Alors, la bonne réponse, c'est la troisième. Pour l'oscillogramme numéro 2. Déjà, on a traité cet exercice-là dans le chapitre précédent. Pour les exercices corrigés. Vous pouvez voir les vidéos précédentes. Alors, la tension pour l'oscillogramme numéro 2. Alors, comme vous pouvez le voir, toujours l'évolution de U en fonction de T. Alors, est-ce que je vais cocher sur la bonne réponse? Est-ce que la tension qui est alternative? Oui, la tension alternative parce qu'il prend des valeurs, que ce soit tantôt des valeurs U max positives et U minimum qui est négative. D'accord? Alors, tantôt des valeurs positives et tantôt des valeurs négatives. Alors, je coche sur la tension alternative. Est-ce qu'il est périodique? Oui, il est périodique. Pourquoi? Parce que le motif qui est ici sous forme d'un triangle, il se répète, il se reproduit identiquement au cours du temps. Alors, je coche la bonne réponse, la deuxième aussi bien. Et pour continu, non, ce n'est pas continu. Et est-ce qu'il est sinusoïdal? Non. Sinusoïdal, il forme le motif de cette façon. Alors, je passe pour l'oscillogramme numéro 3. Alternative, oui, il est alternative, comme nous avons déjà vu, des valeurs positives et négatives. Périodique, il se reproduit. Vous avez ce motif-là, qui est deux motifs forment une période. Il se reproduit identiquement au cours du temps, en fonction du temps. Et est-ce qu'il est continu? Non, il ne forme pas un trait. Est-ce qu'il est sinusoïdal? Oui, sinusoïdal parce que le motif élémentaire forme une vague. Alors, je coche pour tension alternative, périodique et sinusoïdale. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette idée soit claire pour cette série-là. On se retrouve prochainement. À bientôt.